On peut implanter ces chalets sur des zones non constructives ou des choses comme ça finalement. Ça serait faisable et ça génère largement assez pour pouvoir justement dégager assez de bénéfices pour avoir un salarié et petit à petit créer d'autres chalets. Et après, si la personne se lance et fait un prêt immobilier, il y a la charge du crédit qui à mon avis sera sur une durée plus courte que ce qu'on a l'habitude de voir en immobilier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que déjà on est sous la pluie, on n'est pas dans le nord, on est en Corrèze, mais d'habitude il fait beau, mais il y a un quart d'heure, une demi-heure il faisait beau, maintenant il pleut. Grand soleil et bon c'est comme ça. C'est pas grave, rien ne nous arrêtera pour faire cette vidéo. Exactement. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Nico, bienvenue, Mathieu et Patrice. Enchanté. Donc voilà, qui vont vous présenter le concept qui est juste derrière. Alors vous allez vous dire pourquoi on va parler de concept de pizza sur ma chaîne où on parle d'immobilier, parce que je trouve que c'est intéressant de vous présenter ce type de projet parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect entrepreneuriat pour tous ceux qui veulent aussi se créer leur propre boulot. Donc justement ils ont accepté de nous dévoiler tous les chiffres. On nous a toujours dit que les pizzas c'était très rentable, c'était le business le plus rentable du monde. Et enfin quelqu'un accepte de nous donner les chiffres. Donc merci pour votre transparence et pour accepter de faire ce type de vidéo. Merci à toi de nous accueillir sur ta chaîne déjà. Écoute, avec grand plaisir. Donc, Authentic Pizza, c'est un concept de franchise que vous développez. C'est un nouveau concept et donc vous allez expliquer justement combien ça coûte, quel chiffre d'affaires ça génère, quelles sont les charges. Voilà, on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que j'ai quelques infos, c'est vraiment intéressant. Il y a le côté entrepreneuriat et il y a le côté aussi immobilier. Puisque on achète du bâti et on achète, alors là on est sur un parking, donc là ça reste de la location. Vous avez d'autres concepts où on peut acheter effectivement le terrain et être propriétaire aussi du terrain. Alors contrairement à McDonald's où eux gardent la propriété du terrain, du bâti et en fait c'est une sorte de location-gérance, on va dire que l'exploitant n'achète que le fonds de commerce entre guillemets. Vous, votre concept, ça permet justement de développer un patrimoine immobilier et entrepreneurial et de multiplier aussi les ouvertures jusqu'à avoir plusieurs kiosques et tout ça. Donc je trouve que le concept est super intéressant et en plus on se connaît donc on va raconter un petit peu tout ça, l'histoire un peu de pourquoi on est là aujourd'hui. Mais voilà ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans la vidéo. Allez, c'est parti. Ok, donc on va faire le début de l'histoire. On s'est rencontrés avec Patrice, ça fait un bon moment. Oui. Moi j'avais 18 ans. Oui, je pense que ça doit faire un peu plus de 20 ans, non? Et oui, c'est ça, je vais avoir 40 ans là dans quelques mois, donc c'est ça. Ça va faire 22 ans. Moi à 18 ans, je suis parti de chez mes parents. J'ai touché une petite assurance parce que j'ai eu un accident de moto, donc j'ai touché 15 000 € et je me suis dit à moi la liberté, je suis libre financièrement, c'est parti, au revoir les parents, vous m'emmerdez. Et donc j'ai loué une maison à côté du premier kiosque à pizza. Voilà, la première pizzeria donc qui s'appelait Pizza Piero à l'époque. Exactement. Que j'avais racheté. Exact. Et moi je venais du milieu de la restauration, donc j'avais changé parce que la restauration ça devenait un peu pénible à l'époque. Oui. Et je voulais quelque chose de plus tranquille, des heures plus cool. Donc voilà, j'ai ouvert ce pizzeria et donc on a fait connaissance. À ce moment-là, tu es un grand consommateur, il y a même encore oui, de pizza. Toujours. Parce qu'en plus elles sont très bonnes. Donc oui, donc c'est comme ça qu'on s'est connus effectivement, on venait prendre des pizzas, nous on habitait à côté, donc nous on était petits jeunes, on mettait un peu le bazar, on était Mais sympa. Voilà, ça allait, bon. Ça va. Mais voilà, le contexte, on s'est connus un petit peu comme ça. Et puis au fur et à mesure, tu as transformé cette simple pizzeria en un concept beaucoup plus abouti. Surtout quand mon fils Nicolas est arrivé, donc c'était en 2014. C'est ça, donc il avait des idées plus jeunes, on va dire. Oui, donc très bien. voilà, on est parti qui a modernisé tout ça. Voilà, qui a modernisé. Ouais, disons que je suis arrivé
Moi, je venais d'un autre milieu qui avait rien à voir. J'étais dans l'armée. Après, j'ai voulu donc revenir sur Brive. Donc, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, est-ce que tu as une petite place pour moi pour venir bosser? Donc, à côté, je faisais des livraisons. Et le soir, j'allais bosser avec lui. Et donc, à force de discuter, en plus, on a toujours eu cette âme un peu business, entrepreneuriat. Et donc, quand je l'ai rejoint à ce moment-là, il y avait les grosses franchises qui arrivaient sur Brive. Avec le modèle économique, marketing, communication à fond, livraison à domicile, commande en ligne. Donc c'était soit se développer, soit se faire bouffer. Donc je me suis dit, on a discuté longuement. Donc au début on voulait juste intégrer la livraison. Et puis après, à force, on a dit non, il faut qu'on envoie directement. Et l'idée c'était vraiment de tout refaire et de créer un concept qui soit d'entrée franchisable en fait. On voulait que à l'ouverture, on voulait que les clients se disent ah tiens, Authentic Pizza, c'est une nouvelle franchise, c'est quoi? Et donc on a tout refait. On a entairement bardé la pizzeria en fait, qui était en briques. Hein. On mettra quelques photos justement. Ouais. Bon, on va se prendre un orage, c'est ça. Un éclair dessus. Donc on a entièrement bardé la pizzeria en travaillant avec un architecte qui nous a donné les idées. L'idée c'était d'avoir un concept qui reste rustique, c'est-à-dire qui soit gage de qualité, tout en gardant la base, l'artisanat que mon père avait développé lui, où ça c'était primordial, on ne voulait pas passer sur l'industriel. Et donc après on a travaillé là-dessus, que ça devienne moderne, que ça soit aussi moderne à la fois. Le bon compromis, l'authentique, le côté authentique finalement, d'où le nom. Qu'on a beaucoup réfléchi, travaillé. Et après on a bossé, donc une fois qu'on avait le nom, on a bossé avec une boîte de communication. Donc avec qui on a travaillé sur tout ce qui est logo, l'image de marque. Les flyers, les menus, le site internet aussi, important parce que il y avait un vieux site internet, enfin on a tout remodélisé. Et donc 2014, après combien de mois de travaux, je sais plus. 6-7 6-7 mois de travaux, réouverture et comme on dit, la mayonnaise a pris, hein, les clients, les anciens sont arrivés, plus des nouveaux, ça a tout de suite pris et donc dès la première semaine, les premiers clients, Authentic Pizza, vous êtes franchisé, et là on a dit c'est bon, c'est gagné et c'était parti. Excellent. Donc après 2 ans après, si je dis pas de bêtises, deuxième pizzeria dans une zone plus commerçante, enfin plus commerciale du moins, où là on a beaucoup plus une clientèle du midi différent. D'accord. Et donc après s'en est suivi l'arrivée de Mathieu. Ici présent, qui est rentré, qui venait en tant que livreur en extra les week-ends, filer un coup de main, et qui donc est devenu le premier franchisé en fait. C'est-à-dire qu'il a repris la boutique du centre en tant que franchisé. Et après, par la suite, il est devenu associé à la franchise. Donc il est franchisé et franchiseur sur nos structures. Très bien, d'accord. Et depuis, on a ouvert 2 chalets donc en franchise, concept que vous voyez derrière. D'accord, très bien. On développe sur la franchise, c'est vraiment ce modèle qu'on développe, qui est entièrement clé en main en fait. Des enseignes, comme vous le voyez là, il arrive posé directement. D'accord, tout le concept finalement construction, marketing, site internet. Voilà. Donc tout est compris. Donc nous on amène en amont du projet la recherche d'emplacement, la recherche du partenaire déjà, du bon partenaire. Ensuite la recherche de l'emplacement. D'accord. Primordial, le financement. Et donc après une fois qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'à 4 mois de délai environ pour une ouverture. D'accord, très bien. Et voilà, ça arrive comme super. Ça, posé. C'est vrai que ça fait gagner énormément de temps. Tous ceux qui veulent ouvrir finalement Exactement, une pizza. C'est un gain de temps énorme. Tout le concept, ça demande des compétences particulières. Vous avez travaillé pendant des années pour aboutir sur un projet vraiment tout bien fini. Voilà, ça c'est hyper important. On va à l'intérieur si ça vous gêne pas. Du coup, on va regarder ça de plus près parce que là, on prend vraiment la flotte. Vas-y, Mathieu, je te laisse ouvrir. C'est son. Bon, parfait, donc là on se retrouve à l'intérieur.
tout à fait, ouais. En termes de mètres carrés, on est sur quelle surface là du coup 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, c'est bien optimisé parce qu'on se sent pas à l'étroit. Moi je fais 2 vous mètres. voyez, on est 4 grands gaillards et on rentre à l'aise. Donc c'était l'idée aussi d'avoir quelque chose qui soit très fonctionnel par rapport à la concurrence qui est sur des modèles beaucoup plus petits. Donc là, on est en gros sur 2 places de parking, on est sur un hypermarché. Mais l'avantage, c'est que c'est hyper fonctionnel et ça permet de pouvoir travailler la semaine tout seul. C'est-à-dire que là, vous avez tout à portée de main. Vous avez juste à faire demi-tour et vous pouvez faire tous les process. Ok. Et un extra le week-end pour les gros coups de bourre en soirée. Très bien. Donc là, on est situé en zone un peu rurale. On est dans une ville de 3000 habitants, je sais pas combien c'est, d'Onznac à peu près. 3800, 3000, ouais. Donc on est finalement sur des petites villes et ça fonctionne très bien, même sur des secteurs où il n'y a pas énormément d'habitants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut être dans des grandes villes. Pas forcément, parce qu'il y a peut-être beaucoup de concurrence aussi. Voilà, il y a beaucoup moins ici. C'est exactement ça. Les emplacements sont plus durs peut-être à trouver aussi dans les grandes villes. Oui. Alors que là, en zone rurale, il y a peut-être des compromis justement à faire. Et au niveau, vous qui avez l'expérience d'avoir plusieurs points de vente dans des plus petites et grandes villes, au niveau des chiffres d'affaires, est-ce que finalement il y a une si grosse différence que ça, un écart de prix Et bien justement, comme tu l'expliques, en fait, des fois il ne faut pas viser gros, il faut chercher petit mais grosse rentabilité. D'accord. Et donc ici, on a des chiffres d'affaires sur les plus grandes villes qui sont plus gros, mais on fait plus de rentabilité sur les chalets en fait, à la fin. Voilà, parce que masse salariale beaucoup plus basse, les loyers qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire qu'on est sur des structures mobiles, donc on négocie des tout petits loyers qui sont multipliés par 3 voire 4 dans les villes. Ok. Et de la concurrence, mais après on a su se démarquer par la visibilité déjà du chalet, du concept. Le concept aurait été et après la qualité qu'on essaye et on arrive à faire des très bons chiffres. Et Mathieu vous parlera des chiffres plus en détail sur la rentabilité, mais qui sont très intéressants. Ouais. D'accord. Bon, c'est super, hein, franchement, très très bon concept. Donc on est sur le départ, le coût d'un chalet. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres déjà sur... je vais laisser la parole à Mathieu qui gère un peu plus la partie technique. D'ailleurs, on n'a pas fait. Donc il est plus sur la partie technique, accompagnement du projet, sur tout ce qui va être financier, comptabilité, les structures juridiques, tout ça. D'accord. Et les travaux. Mon père, lui, c'est le formateur. Il est le métier. Okay. L'expérience. Lui, l'expérience, le contrôle alimentaire, tout ça. Les achats aussi. Les achats par rapport aux fournisseurs aussi. Pour les prix, tout ça. Négocier les bons prix. Voilà. D'accord. Pour l'instant, c'est un début de franchise, donc en termes d'obligations, vous accompagnez les nouveaux franchisés, mais vous n'êtes pas sur la grosse franchise qui va imposer énormément de règles. C'est un peu plus vous accompagnez, ça reste plus souple, une entreprise à taille humaine pour l'instant. Et d'ailleurs, pour être plus précis, c'est un contrat de licence de marque et non pas un contrat de franchise en lui-même. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'il y a un peu plus de souplesse au niveau des achats, au niveau de la proposition, par exemple des boissons, des desserts. On est beaucoup plus souple, et au niveau de la communication aussi. La publicité locale, puisqu'on est sur un commerce qui est beaucoup plus local que dans des grandes villes. Donc on laisse la possibilité aux partenaires de gérer leur communication au niveau local. De s'adapter, c'est ça, comme sur des produits, sur des desserts. C'est ça, Après, ce qu'on demande, c'est que la carte des pizzas qu'elle soit respectée à l'identique. Les recettes. Les produits, les recettes, D'accord, ok, très bien. Bon alors, du coup, niveau chiffres, combien coûte un chalet comme ça, quelqu'un qui veut se lancer? Parce que je suis sûr qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, qui sont dans des boulots salariés, qui en ont un peu marre et qui ont envie de vivre leur propre vie et puis de créer quelque chose aussi qui leur ressemble et s'épanouir dans son boulot. Je pense que c'est un bon outil pour en vivre en fait. Oui, tout à fait. Donc, après, en termes de coût, on est sur une base de 100 000 € hors taxes, travaux compris. Sur le packaging complet, sur tout ce qui est tous les équipements. Donc tout l'intérieur, le concept, la coque. Clairement, c'est vraiment complet. D'accord, donc c'est vrai que ça représente un budget, mais je pense que c'est le matériel professionnel, c'est ça. Tout à fait, c'est que des produits qui coûtent très cher en fait, c'est ça. Tout le matériel coûte cher.
la conception aussi du chalet qui est construite. D'accord. Ok, ouais, Il faut savoir pour la précision, la formation aussi est inclue dedans. Oui, c'est-à-dire toute la formation et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais cachés. Ok, vous avez le pack clé en main, l'accompagnement, tout y est. Ça c'est le coût de départ, donc on va dire complet, il n'y a pas de supplément pour lancer l'activité. Non. Alors, il faut savoir que donc pour le lancement du développement, il y a un droit d'entrée qui est de 5 000 € normalement, mais c'est-à-dire que pour les 10 premiers partenaires, donc là il nous reste encore 6 places, et on offre ces droits d'entrée. Voilà. D'accord, ok, oui, parce que vous êtes vraiment au lancement, donc c'est ça qui m'intéressait aussi de faire une vidéo pour proposer aussi sur ce lancement de nouveaux concepts. D'accord. Et au niveau de l'accompagnement, vous proposez du coup, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui veut vous contacter concrètement, comment ça se passe? Début de la prise de contact, donc comme on l'a dit, il y a quand même une sélection aussi que vous faites. Vous avez refusé déjà plusieurs profils parce que vous êtes assez sélectif sur les candidats. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est comme nous avec Projet Locatif, on sélectionne énormément aussi les conseillers qui intègrent parce que on veut qu'ils aient un bon état d'esprit, qu'ils respectent aussi la charte un peu, qu'on souhaite l'image de marque qu'on souhaite développer. Et donc on refuse du développement pour une meilleure qualité. Et on s'est bien reconnu dans nos discussions par rapport à ça. La qualité à la quantité avant tout. Ouais, tout à fait. C'est pas à peine d'avoir un château de cartes qui si c'est pour bousiller l'image de marque, c'est pas du tout l'intérêt. Pas du tout l'intérêt. Donc, du coup, quel type de profil vous recherchez et quel accompagnement vous proposez pour ceux qui souhaiteraient se lancer en tant que franchisé? Après, on recrute toute personne déjà qui a la motivation sur ce domaine-là et qui est motivé qui a envie d'entreprendre. Qui a envie d'entreprendre sur. Même s'il ne connaît pas tout à fait le domaine, on l'accompagne sur une personne qui n'a jamais fait de la pizza, qui veut se reconvertir et la possibilité de faire de la pizza avec nous. Ok, d'accord. C'est juste la motivation, quelqu'un qui veut vraiment... la rigueur et tout ce Tout à fait, Et après, nous, on peut accompagner sur tous ces domaines-là. D'accord, donc il faut se lancer à temps plein dans cette activité, j'imagine. Vous ne cherchez pas spécialement des investisseurs qui vont investir disons qu'on cherche ces deux types de profils, c'est-à-dire qu'on cherche autant en priorité la personne en reconversion professionnelle ou changement de vie, comme l'a dit Mathieu, qui veut faire autre chose, ou des couples ou associés, ou une personne seule qui va travailler juste avec un temps partiel. Ou après on cherche aussi le type profil investisseur, mais on demande qu'il y ait un minimum d'implication durant au moins les 6 premiers mois. C'est-à-dire qu'il est primordial que l'investisseur sache faire des pizzas, sache se servir de la caisse. C'est-à-dire que l'investisseur ou pas, il sera obligé de passer la formation. Oui, ça c'est vraiment très important pour nous. Mais après, bien sûr, le type investisseur qui arrive et qui a déjà l'idée en tête de développer plusieurs chalets, puisqu'on est sur des process hyper simplifiés, une masse salariale faible, donc c'est assez simple entre guillemets à démultiplier, bien sûr. C'est un peu l'idée aussi, c'est vrai que c'est de se créer quelque chose qui après on va pouvoir déléguer. Et on va parler à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, de toutes les marges brutes, le chiffre d'affaires, les coûts. Et c'est vrai qu'on en a parlé un peu avant, et ça génère largement assez pour pouvoir justement dégager assez de bénéfices pour avoir un salarié et petit à petit déléguer, créer d'autres chalets et démultiplier le process. Exactement. Et donc en termes d'accompagnement, donc ça vous accompagnez sur les premiers mois, vous rendez sur place, dans toutes les procédures administratives, juridiques, quelles sont les contraintes pour implanter ce type de chalet au niveau des communes, au niveau du secteur? La déclaration en mairie. Après c'est une déclaration préalable classique, comme si vous faites une DAB. D'accord, il n'y a pas besoin de... Non, après c'est pas un permis de construire. Il n'y a pas de permis de construire. Non, du tout. C'est des plots, une dalle béton, après c'est en fonction de l'emplacement. On est sur quelque chose de movible, donc moins de contraintes à ce niveau-là. Donc c'est vachement souple en fait. On peut implanter ces chalets sur des zones non constructives ou des choses comme ça finalement. Ça serait faisable à partir du moment où la mairie est OK. Et ce qui est bien, c'est que sur les petits secteurs, nous on s'est rendu compte dans l'immobilier, c'est que les mairies sont plus ouvertes à favoriser tout ce qui est dynamisme et tout ça, que dans les grandes villes. Parce qu'ils disent bon, mais c'est cool, c'est un nouveau concept qui arrive, qui s'implante, et en général, je pense qu'on est assez bien accueillis. Surtout en tant que en tant que franchise, c'est quelque chose qui
c'est l'avantage de la franchise aussi, c'est quelque chose qui parle plus, voilà, oui, bien sûr. Qui peut représenter un flux potentiel. Oui, tout à fait, exactement. Donc ok, donc de ce côté-là, pas trop de grosses contraintes. Non, après juste une déclaration en mairie. C'est les emplacements, voilà, la plus grosse difficulté, si on peut le dire, c'est les emplacements. C'est ça qui fait la bonne rentabilité d'un projet. Quels sont les emplacements à éviter et quels sont ceux à privilégier pour avoir une bonne rentabilité sur ce type de projet? Après, on privilégie les emplacements où il y a une zone d'activité déjà acquise. Implanté, ouais. Après, les zones où c'est un petit peu excentré, des zones de passage, on ne prend pas trop. Mais des zones où il y a déjà un supermarché, où il y a déjà de la restauration. D'accord, c'est des grands axes de passage. Où il y a des grosses franchises aussi, des fois, qui sont venus s'installer parce qu'eux, ils ont fait des études poussées quand même, donc ça veut dire qu'il y a, il y a un flux. Vous collez, des centres, les pas en McDo, dessous de 2500-3000 habitants, pas en dessous. Pas en dessous, d'accord, ok. C'est le seuil un petit peu. Exactement. Et donc là, on le voit, là, vous êtes implanté sur un supermarché. Donc clairement, ça, vous l'avez aussi dupliqué sur d'autres kiosques, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est quelque chose qui est faisable et vous avez négocié du coup avec le gérant du supermarché pour lui payer un loyer. Exactement. Sur l'emplacement. Voilà, c'est quelqu'un qui est très ouvert au développement et à l'innovation un petit peu. Donc on est sur un pôle, un petit village de 3000 habitants. Mais il y a beaucoup de passages en fait, c'est-à-dire qu'il y a d'autres villages aux alentours, ce qui fait que c'est un peu un lieu ici de rassemblement. On a par exemple là le gaz, il y a la station essence derrière, station de lavage auto, on a la machine à pain à côté, ça draine du monde, le camping, le lavomatique. Donc ça draine du monde, ça draine beaucoup de monde et donc ça amène une clientèle quoi. Oui. Il n'y a pas un type de population, je sais pas, quartier riche, quartier pauvre, tout le monde mange de la pizza en fait. C'est ça, c'est que la pizza, c'est-à-dire que des fois il ne faut pas chercher à aller trop dans des niches, des trucs spécifiques. C'est-à-dire que la pizza c'est intemporel, c'est indémodable et ça touche de 7 à 77 ans comme on dit. On s'en lasse pas. Ouais, c'est ça, on s'en lasse pas. C'est vrai, on peut tellement faire de variétés. Et souvent on nous dit mais la pizza c'est déjà pris, mais non, il y a toujours du développement possible. En fait le marché est tellement énorme que même si on en prend 1%, c'est monstrueux. Moi je connais personne qui n'a jamais mangé de pizza. Donc, mais bien sûr. Donc non, de ce côté-là. L'immobilier c'est pareil, je connais personne qui n'a pas de tour. Tout le monde se loge, tout le monde mange. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, très intéressant. Du coup, vous avez plusieurs points de vente. Est-ce qu'on peut faire une moyenne de chiffre d'affaires ou en prendre un en particulier pour voir s'il y a des personnes qui souhaitent devenir franchisées? Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de chiffre d'affaires? Quels sont les coûts fixes et quelle marge brute on peut dégager du coup sur ce type de chalet? Alors, en termes de chiffre d'affaires, on est sur une base basse de 150 000. D'accord. Avec une marge brute de 75%. D'accord, c'est énorme. Ça fait une bonne rentabilité. C'est une très très belle marge. Base salariale entre 18 et 20%. Ça c'est pour un salarié temps plein un salarié temps plein plus un petit temps partiel. Voilà. D'accord, ok. Et les week-ends on est à 20-21%. Ça c'est sur le profil plutôt investisseur où il n'y a pas de rémunération de gérance. Il délègue tout. C'est ça. C'est-à-dire pour faire tourner et faire 150 000 € de chiffre d'affaires, il y a besoin d'un temps plein et un mi-temps, on va dire. En ouverture 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. C'est ça. Et nous on a le cas sur un autre village où justement le franchisé est restaurateur à côté. Et du coup il a développé ça en activité secondaire. Donc lui il a mis une salariée à temps plein et lui joue le rôle d'extra justement. Donc après rémunération du salarié, il lui reste 25%, entre 25 et 30% net, qui reste à sortir en rémunération ou dividende, très bien sûr, suivant la situation juridique. D'accord, après avoir versé le salaire du salarié, payer les charges fixes de location, d'électricité, d'eau. Donnons quelques chiffres. Là, pour un exemple concret, en loyer, on est à moins de 500 € par mois. C'est ça, oui, tout à fait. On en a parlé juste avant. Hors taxe, 450 hors taxe. 450 € hors taxe. L'électricité, on pourrait imaginer que c'est très élevé. Et au final, non, pas du tout. On est sur une petite base de 160 hors taxe, pareil. D'électricité mensuelle. D'accord. L'eau, bon,
C'est pas grand-chose. On en utilise, mais c'est pas le plus gros budget. On a une base de 20 hors taxe, 20 € hors taxe. D'accord. Et après, si la personne se lance et fait un prêt immobilier, il y a la charge du crédit, qui à mon avis sera sur une durée plus courte que ce qu'on a l'habitude de voir en immobilier. C'est on préconise sur le temps de la durée du contrat en fait. Voilà. Oui. Le contrat est de 7 ans, donc un prêt de 7 ans, oui, ça se comme ça en 7 ans c'est amorti à 100% et après... Ok, très bien. Après, donc 7 ans, 100 000 €, c'est à peu près combien ça fait en mensualité là, actuellement, nous quand on l'avait fait en janvier 22, on était à 1300 assurance comprise. D'accord. 1300 de mensualité. Très bien, donc ça fait 17 000 € par an à peu près. Donc il en reste. Ah oui, il en reste. il en reste pour faire fonctionner. Ouais. D'accord. Ouais, très bien. Et donc après en termes d'entretien, il y a des frais à prévoir. Les machines, tout est neuf. Quand on parle avec du neuf, je pense qu'il n'y a pas de C'est ça, donc le chalet est vendu garanti, le matériel garanti. Un an, sinon après, très peu de panne. Pas de panne. L'extérieur, un peu le bardage qu'il faut entretenir. Voilà, le bois, à la rigueur. Voilà. Tous les 3 ans, 3 ans et demi. Et donc, après on ajoute bien sûr la matière première, donc ça en fonction du nombre de pizzas qu'on vend. Ouais. Et donc c'est ce que tu avais expliqué, c'est que c'est 25% à peu près du prix de la pizza. Donc on imagine que si on fait 150 000 €, on a 25% de charge d'achat de matière première. Tout compris avec les emballages, tout. Ouais. Tout compris. Oui. D'accord, très bien. Tout. Et autant de rentabilité à la fin de l'année, du coup. Exactement. Ouais, très intéressant. Très intéressant. Donc après vous êtes en recherche de développement de cette franchise et est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez plus que d'autres ou est-ce que là ça y est, vous lancez officiellement toute la France pour passer la seconde et accélérer et donc en termes de profil on a vu les gens disponibles, motivés, qui veulent s'impliquer aussi peuvent être investisseurs mais il faut quand même comprendre aussi le fonctionnement. Donc il y a un pré-filtre, on vous mettra un lien en formulaire pour ceux qui sont intéressés. Et après, quelles sont les contraintes aussi finalement pour le franchisé? Quelle est la contrepartie de tout ce que vous amenez? Parce que vous amenez le concept clé en main, lui il amène sa personne. C'est ça, exactement, donc, voilà, tout à fait. Alors nous, pour la question du développement, nous on propose, on a plusieurs emplacements qui sont dans les alentours, dans le 87, dans le 19 et dans le 24 actuellement. Et après, bien sûr, on est ouvert au développement national, c'est-à-dire que après, suivant les contacts, on étudie. On n'a pas forcément d'emplacement, mais après, souvent les contacts nous donnent une zone, donc nous, on commence à cibler en amont. C'est-à-dire avoir les coins, on repère vite maintenant avec Google Maps, avec la technologie, on sait vite où se placer. Ouais, donc nous de ce côté-là, et donc surtout ce qu'on va amener, c'est éviter les erreurs que nous on connaît, qu'on a fait sur le développement à chaque ouverture, et donc c'est le gros avantage pour le développement. Oui, pour choisir les bons emplacements et aider à choisir le bon endroit qui va bien fonctionner. Exactement. Vous avez plusieurs secteurs, comme tu l'as dit, vous avez fait certains endroits un peu moins, tout ça. Donc vous savez ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc on accompagne là-dessus. Donc l'important c'est déjà d'avoir une âme d'entrepreneur et d'être commerçant, parce que on est sur un contact de proximité. Donc c'est important d'avoir cette envie commerciale, ce contact, le sourire et le dynamisme aussi, parce que il faut être dynamique, c'est un métier où il y a des périodes intenses et des périodes plus relax, mais il faut être dynamique, c'est important. Très bien, pas de contraintes particulières, il n'y a pas de diplôme particulier. Vous assurez la formation en interne? Voilà, et donc c'est mon père qui s'en occupe. D'accord, comment ça se passe du coup cette formation? Il vient dans une de nos pizzerias, sur un chalet par exemple, et puis il a la formation complète donc de A à Z, de la fabrication de la pâte, toute la mise en place, la cuisson, les cuissons qui sont très importantes aussi. Oui, d'accord. Très très important. Et sur l'hygiène aussi, bien sûr, les températures, en fait, tout ce qui tous les process en fait. Tous les process, voilà. Et il y a une formation HCCP. C'est ça? HACCP. Voilà. Obligatoire donc pour pouvoir ouvrir, c'est fait dans un centre de formation en fait. Ça dure une journée et demie. Une journée. Voilà, c'est obligatoire pour ouvrir l'entreprise. Voilà. Mais bon, nous c'est pareil, ça fait partie
ça fait partie du packaging, on accompagne là-dessus, tout ce qui va être la recherche d'emplacement, l'aide au financement. Il faut savoir que nous, on a un partenaire qui peut proposer aussi, concernant les financements, pour accompagner, c'est-à-dire qu'on peut le proposer, même si on préconise que les partenaires aient leur propre organisme, c'est toujours plus facile de l'avoir à proximité, mais bon, on peut accompagner là-dessus. Du coup, oui, ce qui est bien par rapport au financement, c'est que vous allez accompagner aussi parce que vous avez du coup de l'expérience avec des business plans, de concepts de chalets qui fonctionnent déjà. Vous pouvez prouver à la banque que c'est quelque chose qui est très rentable. Donc 100 000 €, c'est pas un gros investissement de départ pour lancer sa propre activité. C'est pas un gros investissement. Et quelqu'un qui vraiment veut se lancer, qu'est-ce qu'il peut espérer se verser comme salaire? Si on prend une moyenne, est-ce qu'on peut se verser un salaire de 1 000 €, 1 500, 2 000? Qu'est-ce qu'on peut espérer assez rapidement quand on se lance? Une personne qui se lance peut entre 1 800 et 2 000 € net mensuels dès l'ouverture. Rapidement, d'accord. Dès le premier mois d'ouverture, c'est possible. Vu qu'il y a déjà l'activité, il n'y a pas besoin d'un grand fonds de roulement. Donc, super, d'accord, ok. Et après, ça laisse, j'imagine, un peu de marge de manœuvre après pour voir par la suite. Exactement, tout à fait. Comme une boîte. Et la structure juridique pour créer ce concept, il y a plusieurs structures qui sont possibles. Par expérience, qu'est-ce qui est le plus adapté? Après, tout dépend du profil et des objectifs de la personne qui veut se lancer. Nous, on préconise SARL ou SAS, mais après, tout dépend de l'objectif de la personne. Oui, d'accord. Disons que la personne en reconversion ou qui veut se lancer et travailler à temps plein dans son chalet pour se verser un salaire, on va préconiser la SARL. Mais après, le type qui va être investisseur et qui recherche ça en complément de rémunération, là, bien sûr, on va préconiser la SAS. D'accord. Pour se verser plutôt des dividendes maîtrisés. À la fin il y a pas mal de personnes qui sont en reconversion aussi qui ont droit justement à des droits de Pôle emploi. Et il faut savoir que Pôle emploi, depuis peu justement, aide à la création d'entreprise. C'est vachement bien, nous on le voit pour tous nos conseillers aussi. Et on peut faire de la démission-création, donc ce qui n'était pas possible avant. On monte un dossier à Pôle emploi, on dit je veux créer une nouvelle activité, donc un business, une entreprise. Ça passe en commission, c'est toujours accepté. Et en fait, ils autorisent les droits de Pôle emploi pour lancer justement l'activité. Ça, je trouve ça génial en France d'avoir cette chance. Si on a cumulé des droits, on a 2 ans de chômage. Ça fait, sur la création d'entreprise, on a beaucoup d'aides possibles. Et c'est pour ça qu'on peut être à ce moment-là un SAS ou SASU et toucher ses allocations et en plus avoir sa trésorerie qui augmente dans sa boîte et puis après se verser des salaires dans un second temps. Il faut savoir qu'une SASU, une SAS peut être transformée après en SARL pour se verser des salaires, donc il y a plein de possibilités qui existent de toute manière, mais comme tu l'as dit Mathieu, c'est adapté à chaque personne, suivant les objectifs, les besoins, et ça dépend après le projet de la personne, son projet en lui-même. Exactement. Et donc après, en termes de contrepartie, il y a un apport qui est demandé au départ. C'est ça, quels sont qu'est-ce qui est demandé en contrepartie pour nous, par rapport aux organismes bancaires, par rapport au montant du prêt, il faut un apport minimum de 15 000 €. Voilà, pour pouvoir faire passer le projet. Et après, c'est tout. Après, sur le contrat en lui-même, nous, il y a une redevance de 5%. C'est-à-dire sur le chiffre d'affaires hors taxe. Qui est la redevance de marque, tout simplement. D'accord, très bien. Qui assure la continuité de l'assistance, l'image de marque. Les mises à jour que vous faites régulièrement. Les mises à jour, les nouvelles recettes, les nouvelles recettes, la communication au niveau national. D'accord. Voilà. Après, il n'y a pas de frais de communication. Parce que comme je disais tout à l'heure, chaque partenaire est libre de gérer sa communication au niveau local. Voilà. Nous, on informe au niveau national quand il y a des nouveautés, des nouvelles ouvertures aussi. À l'ouverture, on communique beaucoup pour pouvoir lancer le projet dans les villages. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux, donc tout se passe par là. Le flyer en boîte aux lettres, c'est fini. Donc c'est ça. Donc maintenant, c'est les réseaux, le bouche à oreille, et après ça roule. D'accord. Bon, du coup, s'il y a une personne qui veut se lancer d'elle-même, quelle est la différence entre se lancer tout seul, créer sa propre pizzeria, son propre concept et passer par vous? Quelles sont les différences fondamentales finalement entre qu'est-ce qu'il aurait de plus à gagner finalement à passer par vous? Bien sûr. Déjà l'accompagnement.
l'accompagnement, la recherche de l'emplacement, l'accompagnement au niveau financement, et puis après la formation pour quelqu'un qui connaît rien du tout. Nous en 3 semaines on va en faire un pizzaiolo efficace, qui va savoir travailler le produit. Et donc ça, et après tout l'accompagnement le long du contrat. Et l'image de marque. Tout ce qui comprend la communication, le site internet. Là aujourd'hui on est en train de lancer la commande en ligne qu'on avait déjà en ville, mais qu'on essaie de lancer justement dans les zones rurales. Ouais, c'est ça. Et donc tout ça, les mises à jour, comme on disait tout à l'heure, les nouvelles recettes. Et ça, on voit tout le concept marketing qui est bien abouti, les mises à jour, l'accompagnement juridique. Ouais, c'est ça, toutes les erreurs qu'on pouvait faire à l'ouverture. En passant par la franchise, on ne va pas les avoir. Même à l'ouverture, il n'y aura pas de raté, parce qu'on sera là à l'ouverture. Pour les plus importants. Puis la puissance du réseau aussi que vous voulez créer, enfin tu m'as expliqué aussi des rencontres, vous partagez vos expériences, ce qui marche pas. Ah toi tu fais ça, ça marche. Et nous on le voit au sein de projet locatif, c'est les synergies qu'il y a entre les conseillers, ça porte un peu tout le monde. Moi j'ai ça comme expérience, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, ça marche bien. Et c'est ça qui fait que... l'humain, tout simplement, l'humain. Nous on communique beaucoup entre nous, on communique beaucoup avec les partenaires. On est un jeune réseau, il y a 4 points de vente aujourd'hui. Il y a 2 ouvertures en cours cette année, mais l'idée c'est que même les partenaires, quand ils ont des idées, on discute, chacun amène sa pierre à l'édifice un peu, c'est un peu l'idée. Quel temps il faut compter entre le moment où on vous contacte et le moment où on peut lancer le business, le temps de fabrication, le temps de formation, comment ça s'articule? Tout dépend en fonction de la démarche, ça revient toujours au même problème, la démarche en mairie. Après, à partir du moment où on nous contacte, nous on valide l'emplacement, on valide tout ça. On lance la fabrication. Et à partir de ce moment-là, il faut compter 3 mois. De fabrication, et après on peut ouvrir dès que les travaux ont été faits. Oui, déclaration préalable, je pense. Entre 1 et 2 mois. Voilà, 1 et 2 mois, d'accord. Que le franchisé fasse faire les travaux par l'artisan qu'il aura sélectionné. D'accord. Sur le plan que nous on propose. Et après. Ça va assez vite finalement. Il n'y a pas de gros délai de fabrication. Non, il y a peu de délai et l'avantage c'est que c'est du plug and play, c'est-à-dire qu'il arrive comme ça, nous on le pose directement sur les plots. C'est parti. Un électricien et le lendemain on fait rentrer la marchandise. C'est ça. Et en 48 heures on a ouvert. Il vous faut une évacuation. Évacuation, il y a les toilettes incluses aussi dedans. Je sais pas si je t'en ai parlé. Il y a des toilettes. Non, j'en ai pas parlé. Ça c'est essentiel aussi. C'est tout bête, mais sans toilette, c'est vrai. Oui, c'est hyper important. C'est important parce que sur un parking. Oui, non mais c'est vrai. Il est hyper important. Il y a les toilettes derrière. D'accord, très bien. Ok, donc oui, on peut dire il y a la partie financement, tout ça. Tout à fait. Entre 6 à 9 mois, peut-être, entre le départ et le démarrage de l'activité. Entre la prise de contact et le lancement, ce qui permet d'anticiper. De faire en amont tout ce qu'il faut. D'accord. Bon, très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour là. C'est pas mal, c'est intéressant. Bon, il n'y a rien de sponsorisé, c'est vraiment avec grand plaisir que je fais cette vidéo. Parce que je valide votre concept à 100%. Merci. Visuellement, gustativement, humainement, à tout point de vue. Donc, on essaye. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle réussite et que ça puisse se développer comme ça devrait l'être. Donc, je suis content de savoir que vous lancez quelque chose au niveau national. C'est ça. Parce que les pizzas livrées pas chères avec les pâtes comme ça, là où il y a rien, où tout est au millimètre et tout. Non, nous on n'est pas là-dedans. Qualité et quantité sur les pizzas. On est généreux, On est généreux. Tu connais. Tout à fait. Justement, c'est bon compromis. On sent que c'est pas fait pour faire absolument du chiffre et siphonner au maximum le business. Tout à fait. Donc s'il y a des personnes aussi également qui possèdent des terrains qui peuvent être ou des emplacements intéressants pour développer le concept, parce que vous êtes en recherche de franchisés mais également d'emplacements. Exactement. Vous pouvez aussi les contacter dans ce cadre-là. On vous mettra un lien en description. Et puis, si vous voulez en savoir plus,
je vous invite à regarder le lien en description, vous pouvez les contacter. Vous enverrez une première documentation, une première prise de contact, ouais, tout à fait, formation. C'est ça, voilà. Dans un premier temps, et puis après... Après, s'il y en a qui veulent commencer à regarder un peu plus précisément, on a aussi la page Instagram et le site internet authentix-pizza.fr où on a une page dédiée à la franchise dessus. Voilà. Ok, parfait. On vous mettra tous les liens qui vont bien en description. Et puis, je vous souhaite encore une fois à vous de passer à l'action, de vous créer votre propre liberté. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de ce système-là et comme on a expliqué, c'est quelque chose qui est tout à fait duplicable puisqu'on a l'exemple de Mathieu, ici présent, qui a commencé franchisé. Et puis finalement, aujourd'hui, tu en as 2 associés dans la franchise. Mais il y en a, voilà. Donc c'est quelque chose qui est duplicable et qui permet justement de développer un vrai business finalement aussi comme on a envie de le faire, quand on entreprend. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis pensez à vous, passez à l'action surtout. Ciao.